Yes, écran noir et blanc, le numéro 1 de tous les podcasts. Aujourd'hui est un jour pas comme un autre. On reçoit quelqu'un de très spécial. Et le jour de son jour spécial, sans plus tarder, je vous présente mon invité, Monsieur Moustique, le charismatique. Comment tu vas, mon frangin? Gars, noir et blanc. On supporte le bon, on supporte le mauvais. On est des caméras. Yes. C'est Lion Spirit. Et en plus, on est en noir et blanc, quoi. Ah, c'est la magie. C'est tout, quoi. Moi, il y a quelque chose, au fait, qui m'impressionne chez les personnes qui réussissent, tu vois, non? C'est que on t'a eu ce matin, on a dit on tourne, on sait que c'est ton anniversaire, mais on a dit on peut tourner aujourd'hui, on sait que c'est ton anniversaire, que la journée est longue, tu as beaucoup de choses à faire, mais tu es quand même venu. Et tout. D'où tu tiens ça, mon frère? Je crois que c'est le parcours, hein, parce que quand on a traversé beaucoup de ponts, pas très en forme pour arriver où on est, on connaît les difficultés et on connaît l'importance de saisir les opportunités. Peu importe le niveau qu'on atteint, il est important de continuer à transmettre parce que quand tu nais, tu vis et tu meurs sans laisser la vie, honnêtement, tu as vécu pour rien. Donc je crois qu'il était important pour moi, on s'est parlé hier, au téléphone vite fait, ce matin, quand j'ai su que c'était pour un projet, je sais ce que c'est que produire. Donc il fallait saisir l'opportunité. Donc c'est une chance pour nous, parce que la chance, c'est la rencontre entre la préparation, l'opportunité. On est préparé à servir, alors je suis sur le plateau, je suis content d'être là. Je te remercie infiniment, Moustique, et toutes les personnes qui ont permis que cette interview-là se fasse. On parle déjà comme si on était à la fin, mais on va commencer par tes débuts, tu vois. Ouais. Moi, je t'ai connu tout skinny, tout maigre. Ouais. Au tout début, tu avais plusieurs personnages, mais tu étais quand même tout maigre. Il n'y avait pas encore de budget. Ouais. Raconte-moi un peu cette période difficile. Comment tu arrives à convaincre une équipe qu'écoutez, là j'arrive avec quelque chose? C'est hyper compliqué déjà parce que tu arrives tout jeune dans un monde déjà très vieux, avec des ténors qui sont au devant de la scène. C'était hyper compliqué de voir un ado, entre guillemets, se ramener sur une scène pour faire le comique, tout en étant moderne, quoi. Parce que c'était ça le plus gros challenge. Arriver dans un monde tenu par des têtes comme les Kaiser Show, Edouard Glacé, Fimon Tralala, tout le reste, les Valérie Dogo, ramener une énergie jeune, sans se sentir brusqué, c'était compliqué. Mais j'ai la chance que je suis hip-hop à la base. Parce qu'avant d'être humoriste stand-upper, j'ai flirté avec du rap, avec la danse, le mannequinat, tout ce qui est culture urbaine. Et je me suis retrouvé avec tout ça. Et il y avait toujours ce petit zeste humoristique et comique que j'ai hérité de ma vie familiale. Parce que né dans une famille avec beaucoup d'enfants, dans un quartier cosmopolite, automatiquement, tu es confronté à all les types de personnalités, et all les types de mentalités. Donc ça m'a forgé, et la meilleure arme pour s'en sortir dans cette jungle-là était d'avoir la bonne punchline. Donc automatiquement, j'ai travaillé ça. J'ai eu une vision. J'ai su que si je ne me donnais pas ma chance en étant discipliné, en restant tenace, en y croyant, personne n'allait me la donner. Je suis arrivé, j'ai bousculé. Là, on m'a fermé les portes, je suis rentré tranquillement. Et lorsqu'on a laissé la porte un tout petit peu entrouverte, j'ai foncé et puis j'ai toujours saisi chaque seconde qu'on m'a accordée sur scène, chaque attention qu'on m'a donnée pour marquer la véritable écriture de cette histoire que j'ai écrite aujourd'hui. Donc, en gros, c'est les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité, le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie vous ouvre des portes, vous sortez comme des lions et non pas comme des lionceaux, donc ça donne Moustique charismatique aujourd'hui. Ça a commencé avec... C'est Moustiquaire au début. Ouais. Hein. Moustiquaire, c'est le label. Oui, c'est le label parce que je me voyais... Ça veut dire ça devient un tout petit peu structuré. Oui. Parce qu'à la base, même déjà, on pense Moustiquaire. On pense Moustiquaire parce que je me suis dit, ce combat d'apporter une nouvelle vision au comique urbain, je pouvais pas porter ça seul. Il fallait que je me bâtisse une armée. Comme ça que je m'attribue les services de Olivier Desbains, qui est mon manager jusqu'à aujourd'hui, qui avait une boîte de production appelée Dream Money. Il faisait des clips vidéo et tout. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes, Label, Valsero à l'époque, beaucoup d'artistes. Et lui, il était purement musique hip-hop. Donc, ramener sa vision sur mon projet humoristique, ça m'apportait un plus. Tu as des gars tout autour, des chorégraphes, des stylistes. Je pense à Gabin par exemple, quand
Je faisais ma première campagne pour mon premier canal d'or. Le mec, il m'a fait des caricatures, mes t-shirts. C'était structuré déjà. On avait la vision où on allait. En fait, c'est pourquoi ça n'a pas été très compliqué pour nous de se donner du temps pour mettre chaque planche et mettre chaque coup de marteau pour bâtir le magnifique radeau sur lequel on est aujourd'hui. Moi, c'est un pasteur qui m'a dit, regarde, tu vois, ce petit-là, il va aller loin, il va réussir, tu vois, non. Wow. C'est mon préféré, c'est un pasteur. J'ai eu cette chance quand même que dans mes débuts, Pasteur Messina. J'ai vraiment. C'est lui qui m'a dit, regarde l'ascension de ce jeune homme-là, tu vas voir, il va cartonner, tu vois. Beaucoup y ont cru. Je crois que c'est ce qui fait et la force que j'ai aujourd'hui, est ce qui me permet de garder le contact avec la base. Parce que la base, c'est ça qui est important. Quand on est artiste, quand on monte, il est difficile à un moment de voir les gens du bas. Et la chute devient plus compliquée. Et aussi, c'est la carrière d'un artiste, c'est comme une montgolfière. Quand tu montes, tu montes. Plus tu es haut, plus tu es fragile. On va te viser des pierres par-ci, te viser des pinceaux par-là, te viser ci, par-ci, par-ci. Mais lorsque tu es sincère dans la démarche que tu as, c'est difficile. Peu importe le trou qu'il y a. Il y a un petit oiseau de bonne moralité, un bel esprit qui viendra te mettre en sparadrap pour te permettre de rester en altitude. Donc honnêtement, je suis content des hauts et des bas et c'est surtout de savoir que c'est un pasteur qui te commande de suivre. Parce que honnêtement, peu importe le talent, peu importe la force que tu as, si Dieu n'a pas mis sa main, c'est compliqué. Ben moi, je suis content d'être là aujourd'hui. Pour la petite histoire, je me suis même coupé en me rasant pour le truc, tu vois. Mais tu parlais de hip-hop tout à l'heure. Tu parlais de hip-hop. Tu es tourné un peu vers les States, les humoristes aussi un peu de là-bas. Oui, je regarde. Tu sais, moi, généralement, on me demande quelles ont été tes influences. Quand je dis, je n'en ai pas vraiment eu, ça choque certains. Moi, depuis ma tendre enfance, papa était un mélomane. C'était un fan de tout ce qui est... C'était un fan de la qualité. À la maison, on écoutait des artistes, des chanteurs de qualité. On a grandi avec les Ray Charles, on a grandi avec les Savangwana, on a grandi avec Jean-Michel Cancan, les Cindy Ninja, tout ce que tu peux imaginer. Et en l'écoutant tout le temps, maman étant institutrice, ça m'a permis d'avoir une oreille très aiguisée sur la langue. En allant à l'école, j'étais très assidu dans mes cours de langue aussi. Et en étant assidu dans mes cours de langue, j'ai su ce que c'est que la communication. Le schéma simple entre l'émetteur, le récepteur, le canal et le code. Quand tu veux t'adresser à une communauté, tu dois avoir un code. Tu dois avoir un canal. Le canal que j'avais, c'était l'humour ou parler le langage que je maîtrise le mieux. Maintenant, les humoristes des autres contrées, les humoristes en vogue, m'ont permis d'être me rassurer que j'étais sur le bon chemin. Parce que quand tu arrives avec un style, tu as Major AC qui est sur scène, qui te fait ma copine, tu as Valérie Ndongo qui te fait un stand-up à l'américaine, tu te demandes à ton niveau, bon, leur force, leur faiblesse, c'est quoi? Qu'est-ce que moi j'apporte pour me faire différent? C'est ce qu'il fallait apporter. À mon époque, quand je débute, je suis une sensation exceptionnelle parce que pendant que tous les artistes hip-hop, tu vois Ténor monter sur scène, d'où le dab, c'était fort, tu vois les dynasties de Tigre monter, c'était fort. Voir un humoriste soulever autant les foot, j'étais une véritable pop star, mon gars. Je me souviens à Yafé, c'était encore au boulevard du 20 mai, ils ont organisé un plateau humour avec toute la grande génération avant moi. Tout le monde est monté, il s'est cassé le nez. Quand je suis monté, mon gars, l'humour, c'était pas pour les jeunes. C'était un truc de vieillot. Quand je suis monté, mon gars, on a tout cartonné. Et tout ça, ça vient de quoi? La culture hip-hop. Il faut connaître quel est ton... Tu veux parler à qui? Qu'est-ce qu'il comprend? Et toi, quand tu arrives au début, est-ce que tu es déjà un peu connecté avec tout ce qui est Internet? Parce qu'il n'y a pas encore vraiment de diffuseurs. C'est vrai, il n'y a pas de diffuseurs, mais il y a un truc. Quand je remporte mon premier canal d'or, par exemple, il souffre de beaucoup de controverses. Les gens ne sont pas d'accord. Il sort d'où le mec? Moi, je suis sur le terrain avant d'arriver sur Internet. Donc les scènes, oui, tout ça. Les gars m'ont vu sur des scènes, ils m'ont vu à la télé dans des émissions banales. On avait Vendredi Show, on avait Canal Matin, j'étais partout juste pour avoir de la visibilité, j'étais là. Et moi, je n'ai pas fait une école de formation précise. D'accord. Ce que j'ai su, c'est que pour m'outiller, il fallait que je lise. Et une bibliothèque avec des articles que je voulais, je ne pouvais pas trouver. Alors, ce que je faisais, c'est que
Quand j'avais un petit job que je faisais tout le temps en tant que marionnettiste, quand j'avais mes 500 francs de taxi, je rentrais, je payais au cyber 1 heure 350. Voilà, je réussissais à aller sur Google, chercher des articles, des revues, je lisais, je sauvegardais dans les disquettes. Et puis quand j'ai un peu d'argent, je fais imprimer. J'avais une mallette à la maison avec tellement de papier. Je lisais c'est quoi les rhétoriques, c'est quoi les métaphores, c'est quoi les styles, c'est quoi le stand-up, c'est quoi la comédie. Je cherchais comme ça, j'apprenais comme ça. Et puis ça m'a permis d'avoir les armes pour pouvoir bien bâtir mon armée. Ou on va dire ça m'a permis d'avoir toutes ces palettes de couleurs là pour bâtir mon arc-en-ciel, ce qui fait musique à se bâtir aujourd'hui. Moi, ce qui m'a... Au fait, on suit beaucoup d'humour aussi, et un des personnages auxquels, tu vois, moi, tu m'as fait penser dans un premier temps, c'était Eddie Murphy, dans un premier temps, parce que je sais, il se déguise aussi beaucoup dans ses films. Comique. Ouais. Ensuite, il y a un gars qui s'appelle Martin Payne. Ouais. Tu vois, il y avait Chinéné déjà aussi. Il y avait il y avait Roscoe. Donc, et toi, tu avais souvent beaucoup de personnages comme ça aussi. C'est même toujours d'actualité, frère. Mais tu sais, on dit souvent les grands pouvoirs appellent aux grosses responsabilités. Je crois que j'ai démontré à suffisance quand durant un bon timing de mon parcours, quelles étaient les intentions que j'avais. Tu as un personnage comme Super Obama. Puis lorsque je dois jouer Super Obama, il faut que je me rase la barbe et que je prenne du temps pour que les autres personnages reviennent. Alors, dans une société fratriciste et légendiciste, tu vas beaucoup trop donner et pour finir sans rien à la fin. Donc, il a fallu allier le show et le biz. D'accord. Toi, tu captes ça dès le début, quoi. Le show, ça nourrit les fans. Ouais, t'es le meilleur. Ouais. Le biz, c'est ce qui te fait rappeler ton frigo, frère. Si tu vas rester à faire le compte tout le temps, ils vont rigoler. Au soir de ta carrière, un genou qui vaudra même pas les 1 millième de ce que tu représentes viendra leur donner une sensation neuve et puis ils vont te pousser à la poubelle. Je connais beaucoup, ils sont sortis par la petite porte, par ingratitude du public. Mais il y a un que je retiens jusqu'à aujourd'hui, c'est Jean-Michel Cancan, qui pour moi a eu de la chance de partir tôt. Parce que nous sommes dans un pays où tu donneras tout ce qu'il faut pour faire rayonner le drapeau à ta manière. Le drapeau ne te le rendra jamais. Alors il faut faire très attention quand tu te lances. Si ce n'est que l'amour, tu vas mourir de faim. Il faut faire très attention. D'où, à un moment, les gars ont eu l'impression que j'ai raccroché, mais j'ai décidé de ne plus dégager mon énergie de manière... c'est que le jeune garçon, c'est déjà un homme. Il y a des choses à gérer, il faut s'entourer, j'ai une grosse équipe. Quand il faut sortir, c'est vraiment bien encadré. Les personnages, ils sont là, mais on les sort quand c'est nécessaire et quand c'est utile. Maintenant, l'agréable, il faut que ça se repose un peu. Parle-nous-en un peu de ces personnages-là. Il y a Super Obama. Super Obama qui est la fille. Il y a le vieux. Papa va me battre qui donne souvent l'argent des fêtes. De toutes les façons, quand je te donne mon argent, je veux voir ce que tu vas en faire. Parce que pour qu'un véhicule fasse une longue durée, il faudrait que les sensations mécaniques soient efficaces. Tu as déjà l'argent des fêtes? Mais non, j'en étais sûr. Vous sortez souvent avec les petits pisseurs du quartier. On ne sait même pas. Tiens. Merci. Tiens, ma fille. Merci. Tiens. Tcha et son babacuse. De toutes les façons, moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Tu me parles fort, moi, je te mets à tabac. Et puis tu as le jeune homme malo. Oh, c'est mon père. Que je suis en train de gérer, mais où tu es en train de m'embrouiller. Tu vas te tailler, mais. Tu as mis Sangwango à chou. Merci beaucoup, ma frère, de m'inviter. Because quand je te dis que je viendrai vrai, because my heart is pure. Ma corps est pure. Tu comprends ce que je dis, non? Merci beaucoup. Et puis tu as un autre, Papa Tagne. Merci beaucoup, mon père. Quand je viens comme ça, tu me donnes seulement le cola et mon argent que je vais acheter la nourriture pour mes porcs. Je joue pas avec ma porcherie. Merci beaucoup. Donc tu as une série de ces personnages-là qui sont interconnectés. Pourquoi les personnages? Parce que justement, quand tu es un artiste, tu as toujours un message à passer. Et le message que tu passes, le temps que tu utilises, le rythme que tu utilises, le risque de langue que tu utilises, le personnage que tu utilises donne la connotation à ton message. Je voudrais dire par exemple là, Paul Biya dérange, ça, c'est le soulard. Tu dis Paul Biya dérange, ça c'est un problème. Paul Biya dérange, ça passe. Donc en fonction du message que tu veux passer,
tu dois trouver le personnage pour donner une connotation précise à ce que tu fais. Tu as même un parti politique. Oui, le pénis. Je peux pas le dire. Le parti de l'émergence nationale pour l'intégration sociale, le pénis. Donc le candidat est Mondoro Mebina, philosophe Gutenberg. Le pénis, pour un pays fort, un homme debout. On a été éliminé des élections présidentielles parce qu'on n'a pas eu l'argent pour des élections présidentielles. Mais les élections sont très importantes parce que avec les élections, nous pénétrons tous les orifices de la démocratie et de la vie des citoyens pour leur proposer un plan nouveau. Pour un pays fort, un homme debout. Alors nous devons tous être debout car le pays doit être en marche. Dans ce parti-là, peut-être qu'il y a beaucoup de... On vend quand même des boissons pour nettoyer la centrale nucléaire. On vend tout. On vend tout. Et dans le parti, tout pour le président. Donc on a demandé 30 millions pour la caution, on n'a pas donné. Donc on a préféré rester tranquille. Et on savait qu'il y a devait avoir la bagarre. Pour pas qu'on nous arrête. Ok. En parlant de politique, justement, dernièrement, il y a une petite sauce quand même, Moustique le charismatique, pour une question que tu as posée à un célèbre homme politique. Ah oui, au professeur Maurice Kamto. C'est justement quand je parle de choix du ton, et choix. L'humour, c'est compliqué parce que on fait pas rire quand les gens ont faim. Pour être humoriste, il faut être très intelligent. Mais l'intelligence aussi, c'est niveau par niveau. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas compris. En fait, le professeur qui était en course pour l'élection présidentielle était invité par Valérie Ndongo, un de nos confrères, et il nous a été demandé de lui poser des questions en tant qu'artiste humoriste. J'ai été choisi. Alors, j'ai essayé de faire une enquête parce que moi, avant d'écrire mes sketchs, je fais toujours des recherches. Je regarde le centre d'intérêt commun et en fonction de cela, je tire ce qui est important pour faire soft. Il fallait que je pose une question. Alors, je me suis rendu compte que tous les pros, professeur Maurice Kamto et tous les pros MRC, notamment ceux qui ont la photo sur le profil, ils sont assez virulents sur les réseaux et tout. Bon, j'ai dit, bon, voilà un cas de figure qui concerne la majorité des personnes. Je vais essayer de poser ça. Et pour poser la question, j'ai pris la casquette du président de parti, Mondoka Mebina, le parti Pénis, qui est un parti de l'opposition. Maintenant, j'ai posé la question au professeur en tant que candidat adversaire à lui à l'élection, ce qui a été très mal perçu parce que le climat était assez tendu. Tout le monde sait très bien quelle était, dans quelles conditions le MRC est sorti à la dernière élection. C'était chaud pour eux. Et voilà, tout le monde en a voulu à tout le monde. Tout le monde qui rit un tout petit peu avec les personnes qui sont hors du MRC. C'était un problème pour les pro-MRC. Alors, j'en ai fait les frais. Je préparais un spectacle avec j'ai vu à Paris. On devait être aux Folies Bergères, le continent. Arrivé aux Folies Bergères. Et puis, ça allait dans tous les sens où les activistes ont décidé de boycotter le spectacle si je faisais partie parce que d'après eux, j'avais marqué les respects du professeur. Donc, ça a commencé à aller très loin. Des menaces de mort, des insultes, des attaques. Ils ont écrit à la salle pour boycotter le spectacle. Les autres comédiens qui étaient sur l'affiche ont trouvé que c'était chaud. Ils m'ont demandé est-ce que je pouvais pas faire un mea culpa. Je leur ai dit jamais. J'ai fait un mea culpa quand je sais que j'ai commis une erreur. Je ne vois pas l'erreur que j'ai commise. L'erreur que j'ai commise, c'est de poser une question en tant que avec ma casquette d'humoriste au professeur. On ne doit pas être humoriste avant le professeur. C'est quoi le délire? Après, peut-être aussi qu'ils auraient voulu une question, ils auraient attendu une question de Hubert. De Hubert, sauf que c'est pas ce que le producteur de l'émission m'a demandé. L'émission avait un protocole. Je respecte le protocole qu'on m'a donné. Si Hubert devait poser une question au professeur, il l'aurait posé. Mais sauf que là, on a demandé à mon aussi charismatique, l'humoriste, de poser une question. Et je me suis dit, dans le sens humoristique, c'était une interpellation c'était une inquiétude que beaucoup de personnes avaient. Alors, si je suis artiste, je me sers du quotidien pour m'exprimer. Voilà, je fais ça, c'était pas une question propre à moi. Donc, ça allait dans tous les sens et tout. On s'est fait ça bien. Ils ont trouvé l'homme devant et puis, je crois que vers la fin, tout le monde s'est rangé. Ils ont compris qu'en fait, ils s'affolaient pour rien. Je suis arrivé à Paris. Je leur ai dit, je jouais plus au spectacle. Ah, tu t'es arrivé à Paris? Oui, je leur avais dit, je jouais plus. Je suis arrivé à Paris tranquille, j'allais dans mes ways. On m'a rappelé à l'ambassade, les gars, mon col, le spectacle, on est venu en famille, on ne peut pas faire ça. On est venu te voir, toi. Parce qu'il y a des gens aussi qui voulaient juste voir Moustique. Beaucoup m'ont dit, si je suis plus à ce spectacle, on rembourse leur dos et puis c'est tranquille. Donc il a fallu faire preuve de beaucoup de diplomatie. Le spectacle s'est bien déroulé et j'ai reçu beaucoup de mea culpa. Il y a des gars qui venaient me voir pour s'excuser, ils sont emportés. En fait, les gens souffrent, ils ne font pas semblant. Donc je ne vais pas leur en vouloir d'être
en tant que personne connue, ils attendent que je sois un super-héros pour eux. Donc, du coup, ne pas me voir revêtir la cape de temps en temps, ça leur fait mal. Mais malheureusement, pour eux, ils doivent savoir que les super-héros aussi n'ont pas le carburant dans leur véhicule. Moi, je vais dire un truc que je vais prendre pour moi, parce qu'au fait, je viens aussi des milieux artistiques et il y a beaucoup de gens qui font ça à Paris, mais il y a des milices aussi qui sont là pour interdire le fait que vous empêchez un artiste de prester. Moi, j'en fais partie. Je ne parle pas trop sur les réseaux, mais on est une équipe aussi derrière. Je vous le dis, je montre mon visage. On est une équipe aussi derrière qui fait que quand vous empêchez un artiste de manger, on est aussi obligé de danser avec vous. Parce que nous aussi, on aime bien la danse, tu vois. Ça s'est calmé. Ils sont rabattus sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est du harcèlement, c'est le précis. J'avoue que nous, sur les réseaux, on est un peu lent. On préfère réfléchir, écrire des trucs. Mais pour le concret, tu vois, moi, je parle à visage découvert que les gens qui ont l'habitude d'interdire les artistes de prester, des fois vous allez recevoir des coups qui vont venir de nulle part. Peut-être ça viendra de moi et mon équipe aussi. En tout cas, vive le Cameroun. Après, j'ai fait que 3 jours de karaté, hein, mais j'assume ce que je dis. Pour revenir à toi, Moustique, justement, Paris, j'ai entendu parler de toi une fois en Suisse, comme quoi Moustique était là. Oui, c'était pour le festival de musique. C'était à Fribourg, non? Je suis allé à Fribourg, j'étais à Genève, j'étais à Lausanne, et j'ai découvert une très belle communauté camerounaise. Comme quoi, ce n'est pas qu'à Paris qu'il y a les Camerounais. Honnêtement, j'étais très, très admiratif de voir qu'en fonction des pays, les mentalités sont carrément différentes. Moi, honnêtement, l'Europe, ça pèse dans ma tête. J'ai du mal à partir parce que ce que je veux chercher là-bas, je pense que j'ai déjà tout ici. Maintenant, c'est peut-être par reconnaissance, parce que j'ai beaucoup de personnes qui partent de là-bas pour ici, qui veulent me voir sur scène. C'est pas évident pour elles. Donc, mon devoir, honnêtement, après 15 ans, c'est important que je fasse une tournée bien organisée. Je refuse de jouer dans les Ngandala. Non, c'est clair, c'est clair. Je suis pas à l'aise. En tout cas, on est en train de monter ça et puis je leur tiendrai informé parce que je crois que le garçon d'hier, honnêtement, est devenu un homme. Et si je peux tenir des sketchs de 30 minutes déjà sans que personne ne décroche, ça veut dire que je peux faire une véritable tournée. Donc, on travaille dessus, mais honnêtement, hein, le niveau est monté. Ok. C'est cool, c'est très très bien ça. Mais quand tu étais venu à l'époque, parce que moi c'est à l'époque que j'avais entendu, je me suis dit, Moustique, il a traversé. Tu n'as pas eu envie de... Non, beaucoup avaient l'impression que je devais... J'ai même dit que, je t'ai même écrit à l'époque, mais tu ne me connaissais pas. J'ai dit, gars. Non, sincèrement, beaucoup avaient l'impression. Déjà pour partir, j'ai dû subir du chantage de mon manager. Tous les rendez-vous de l'ambassade, je les ai janvier. Je ne voulais pas partir. Non, il m'appelle la veille, il me dit, c'est quoi le délire? Tu dois aller, on est en train de bâtir une carrière, on t'attend en Suisse, tu es là, tu ne prends pas les rendez-vous. Le mec du spectacle va nous prendre pourquoi et tout. Tu vas à l'ambassade demain? Je dis, Je suis arrivé à l'ambassade. J'ai déposé tous mes papiers et qui me reçoit à l'ambassade, c'est le consul. Bizarrement. Et vous, l'artiste, ça va? Oui, ça va. Je vous ai vu au trophée francophone du cinéma, vous étiez... Oui. Mais c'était bien parce que j'ai présenté les trophées francophones du cinéma, ça passait sur TV5 Monde avec Laura Dave. Il y avait toute la diplomatie de l'Union européenne qui était là, c'était un bon moment. Il me dit non, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait, vous allez où? Il dit en Suisse, il prend mon document, il regarde, il me dit vous n'avez pas une lettre d'autorisation de sortie de votre ministère? Il dit ça, il a cherché fatigué, j'ai marché au ministère fatigué. J'ai même eu le contact du ministre, j'ai appelé, à chaque fois qu'il partait pendant une semaine au bureau, il n'y avait personne. Donc, honnêtement, moi, je n'ai pas. Vous avez eu un trophée? Il dit oui. Faites la photo du trophée. Je vais déposer mes dossiers à 13h. À 15h, on m'appelait pour me demander de changer mon billet d'avion. On m'a donné 28 jours. Je suis parti pour 28 jours normalement. Je n'en ai même pas fait 7. Wow. Dès que je suis arrivé, j'ai fini de jouer. Bah oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Je suis rentré. Les gars m'appelaient, non, on te veut à Bruxelles, on te veut. Il dit, les gars. Parce que ça va vite après, à Bruxelles, c'est connecté avec Luxembourg. C'était connecté. Mais je ne me sentais pas encore dans la... Je me sentais pas encore capable de rester longtemps là-bas parce que j'avais beaucoup à construire encore ici. Et c'était pas ma première invitation, je devais partir beaucoup plus tôt avec Marcus. Mais j'avais dit à Marcus que on a une communauté à construire encore ici. C'est pas le moment pour nous de partir. On part pour 1 mois, on va laisser la place, quelqu'un va nous damer le pion. Il faut qu'on reste. Bon, lui, il a tenu à partir. Il est parti, c'est là que je suis resté m'installer en maître. Et ça a duré longtemps parce que
pendant pratiquement 10 ans. Quand j'étais premier avec 17, le second venait avec 11. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile avec les réseaux sociaux. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Les petits frères, ils mettent les mêmes chaussures que nous. Ils mangent dans les mêmes hôtels que nous. Ils prennent les mêmes filles brunes que nous. C'est devenu compliqué. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils savent qui sont les leaders. Et c'est bien que c'est sur le terrain qu'on reconnaît les joueurs. En tout cas, Moustique, notre show s'appelle aussi Écran noir et blanc. Oui. Le côté blanc, c'est un peu, tu vois, tout le monde voit Moustique frais, toujours bien habillé, des milliards de vues sur YouTube, des contrats publicitaires de folie, quelqu'un qui allie bien le show et le business. Mais il y a aussi le côté un peu sombre. Hein. Est-ce que tu peux nous en parler sans qu'on aille chercher? Tu me dis ce que toi tu veux. Des périodes un peu difficiles, des choses que... La période difficile, c'est, je crois, j'ai eu... La période la plus difficile pour moi, c'est quand j'ai eu un trouble avec mon épouse. Je crois que c'est le seul scandale véritable que j'ai eu. Je me suis marié après 3 ans. Ouais, la dot, on avait vu. J'ai fait un truc de malade. Et tout. Après 3 ans, ça allait dans tous les sens. Un gros problème de famille. Où j'ai négligé un tout petit peu mon rôle de chef de famille. Parce que, tu sais, quand tu passes au temps à remplir le frigo, il faut savoir qu'il faut les éduquer aussi à manger à table. Donc, j'étais pas beaucoup là. Et beaucoup de personnes qui en voulaient à ma stabilité ont profité pour aller créer le remue-ménage dans la psychologie de ma famille. Ce qui m'a mis à couteau tiré avec ceux que j'étais censé protéger. Et je n'étais pas ouvert au dialogue. Ça a créé beaucoup de désordre. Madame a été très en colère, elle s'est exprimée comme elle a pu, elle est partie. C'était difficile, ça a ouvert la porte à tout le monde pour dire ce qu'il veut, désacraliser l'union sacrée que j'ai bâtie, essayer de pisser sur mon ego, essayer de me détruire, m'émasculer et tout. Mais mon père m'avait dit un jour, quand on est un homme, on doit être responsable. La responsabilité, c'est poser des actes et les assumer. Je me suis assis, j'ai dit, bon, c'était quoi le souci à mon niveau? Voilà. J'ai essayé de manager pour qu'elle revienne, c'était pas évident. Elle était campée sur ses positions, j'ai dit, ok, la vie continue. Mais j'ai continué à garder mon moral. À lancer le maïs aussi de temps en temps. Bah ouais, mais tu sais, la meilleure façon de garder une personne qu'on aime, c'est la laisser partir quand elle veut partir. Parce que quand c'est très agité, si tu retiens, ça se verse. Pousse. Laisse ça se calmer. Bon, ça va, on a compris plus tard que il y avait beaucoup de choses à construire et que tout ce qui se disait ci et là n'était pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas contentes de ça. Donc il a fallu reconstruire tout, recoller beaucoup de morceaux et aujourd'hui, honnêtement, je suis content et ça me permet d'apprendre que c'est quand ça va mal que l'expression je t'aime prend son vrai sens. C'est joli ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes remis? Non, non, elle est à la maison. Non. Elle est à la maison. Tu es parti récupérer le bébé quoi. Non, ça va. Tu t'es dit au fait. On a même un nouveau-né. Tu as marqué encore. En même temps quoi. Non mais même c'est Wandayan. Les gars me disaient que le gars ne se lève pas. C'est un danger chez l'air. Et ce qui est bizarre, c'est que les personnes qui disent ça même, c'est les gars, c'est les personnes même qui connaissent les frères parce que, mine de rien, le Gringalet d'avant est devenu un beau gosse. Bah oui. Je suis un Bantou. Donc, Kaiwaka, si on veut vouloir pisser parfois la fermeture, se fait pas bien, ça peut arriver. Mais quand quelqu'un te dit que gars, il ne se lève pas, ça a envie de dire que dis-moi ta go, il allume, tu comprends. Donc, les grands pouvoirs appellent aux grosses responsabilités. Et c'est un moment pour moi de remercier quelqu'un, Samuel Eto'o. J'ai traversé un moment très compliqué. Psychologiquement parlant, c'était dur. Il m'a appelé un soir, on parlait. Il m'a dit, jeune frère, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, il me dit, tu vas pas bien. Tu es où? Tu es à la maison. Il m'a dit, envoie la localisation. Demain, je viens. Je lui ai envoyé la localisation. J'étais à la maison. Vers 13h, il m'appelle. Je suis devant le portail blanc. Toi, tu es à quel niveau? Je lui indique. Le gars descendait. Il était avec son homme de main et qu'il a garé la voiture. Il est descendu, il dit à son homme, laisse-moi s'il te plaît, je vais parler à mon petit frère. On s'est assis au salon, tous les deux. On a discuté. J'ai discuté avec lui et je crois que la force que j'ai réussi à avoir durant tout ce moment de trouble-là, malgré tout, c'est parce que j'ai parlé avec lui et j'ai retenu une chose. Ce qui tue les hommes de pouvoir,
c'est le sentiment. Il me l'a dit. Ce qui tue les hommes de pouvoir, c'est le sentiment. Il faut alors quoi, les si sensations. si tu es un homme, tu dois être fort. Tu as raison d'appuyer sur tes émotions. Tu as les cartes. On a parlé, il est parti. Je crois que c'est ce jour que j'ai compris que les grands pouvoirs appellent justement aux grandes responsabilités. Tu ne peux pas accepter les abeilles. Tu ne peux pas accepter le miel, tu refuses les abeilles, c'est pas possible. C'est clair. Toutes les roses ont des épines. Alors c'est à toi de choisir. C'est le moment pour toi de savoir ce que tu veux. Et voilà, j'ai pris le combat à bras le corps, on a regardé. Mon gars, on est au Cameroun, c'est compliqué. Tu as compris aussi que, tu vois, parce que des fois on essaye de jouer les oraux, tu vois, on essaye de rejeter la faute sur l'autre. Toi, tu as compris que c'est ton bateau et que c'est toi le capitaine. C'est ça le gros. Il y a un de mes petits frères qui m'avait dit vraiment, grand, j'ai peur pour toi et tout. Je lui ai dit, tu sais, fiston, quand on est en famille, on est en équipe. Alors quand on est une équipe et qu'on encaisse un but, on ne cherche pas à savoir qui est la faute. On cherche à égaliser. D'accord. À remporter le match avant de rentrer dans les vestiaires, faire le débrief d'après-match. Je crois qu'on peut applaudir pour ça. C'est ce qu'on fait. Non, en fait, faisons du bruit pour ça, tu vois, parce que ça, c'est une punchline, tu vois. C'est ce qu'on fait. Si tu vas rester à chercher qui est responsable, non. Quand on est une équipe, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je crois que j'ai énormément appris. Et c'est là que j'ai su que, gars, toi, tu caches les choses, hein. Et les gars qui m'appellent, tu es où? Que j'avais eu ma part, tu fais comment? J'ai voulu me tuer, Dieu te tuer. Tu te tues. Et moi, il faut dire aux gars, les gars, tant que tu peux, cherche l'argent. Parce que le gouvernement est quelqu'un qui a les moyens, n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas. Si tu es dans le marchand de ton foyer, tu es mort. Cherche les dos. Quand tu veux parfois craquer, tu as le temps d'acheter un 18 ans, tu le vois. Tu veux parfois craquer, tu as le temps de prendre ton avion, tu arrives au Gabon, tu es sur un balcon, gars. Tu télécharges, tu imprimes. Moi-même, j'ai eu ma part, sauf que j'ai failli tuer. Non, on tue pas. Et le pire, c'est qu'après, tu vois, j'ai des amis qui ont eu leur part, j'ai conseillé. Mais quand c'était mon tour, il y a personne qui est venu me conseiller, on m'a dit juste laisse-la partir. Alors les matas de couple que tu n'es ici, quand tu as ton problème, assume-le. C'est ce que tu décides de faire, que tu fais et tu assumes. Tu dis à quelqu'un, donne-moi ton avis, Il y a parfois des personnes qui te voient, qui ont envie d'avoir ce que tu as, mais qui ne te le disent pas. Donc, ils ont le concept de quand on souffre ensemble, c'est moins douloureux. Tu vois, quand tu es avec les gars célibataires, toi, tu es marié, tu es neuf. Alors, quand tu n'es plus marié, tu as le ils doigt sont qui contents. brille en plus. Hein, aïe. Le doigt magique, quoi. Ça, là, cette bague-là, et je peux te dire, je crois que c'est l'une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie, mon mariage. Je ne sais pas si quelqu'un a été autant heureux de se marier. En plus, toi, tu sais danser, donc le jour de ton mariage. Non, le prêtre là m'avait énervé à la catéchèse. Il voulait le nuit. Gamin, tu es là comme ça, il te fait la catéchèse. Ce n'est pas la blague ici. Restez concentré. Il dit, man, tu me grognes, ça. Il dit que bon, tu es dans ton bureau, non, il n'y a pas de matin. Maintenant, le jour de la célébration, j'ai choisi mon grand pote, père Hervé Marie. Notre pote était là. Quand on va faire le wedding, il va te nuire. Quand tu veux que ce soit sérieux, maintenant, devant tout le monde, il va danser, tu as dit le feu. Fait comme ça, chef, le gars me look comme ça, il dit que, mais ça vaut que j'ai de Joe ici, là. Gars, c'était bien. Gars, vivez l'amour, ça le goût. On va quand même en profiter, Moustique, parce que tu restes un mastodonte de la communication, tu vois. Tu restes un ninja dessus. Tu produis des artistes. Il y a des artistes que nous, on sait, tu vois, non, ou qu'on nous a dit que là derrière, c'est Moustique, tu vois, non. Mais peut-être qu'on peut pas en parler sur le plateau. Non, je suis ouvert. Tu vois, moi, j'ai appris, j'ai eu des rumeurs comme quoi c'est toi qui serais derrière le Foup Fab, quoi. Ah ouais, Nyangono, c'est notre cas d'école. Il travaille avec Mr. Promo. Mr. Promo, c'est un grand gars de la promotion de proximité. Il a bossé à Nyangono énormément. Nyangono, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est très vrai, très sincère. L'histoire de Nyangono, c'est un vieil artiste, hein. Depuis très longtemps. J'étais en quoi il fait le Foup Fab depuis ou bien ça vient d'arriver? Il fait son Foup Fab depuis. Maintenant, donc, il se rend compte qu'il fait des musiques, des chansons à thème. Ça prend pas. Il écrit des textes, hein.
Sa première chanson que je connais, c'était Bébé Soula et Enfant Soularo. Tu bois à 14 ans, ça c'est pas sérieux. Tu fumes à 16 ans, ce n'est pas gentil. Mon bébé, pense à ton avenir. Tu vois le message? C'est comme si je connais la chanson. Tu connais la chanson, mais elle n'avait pas encore pris de l'ampleur parce qu'on ne connaissait pas encore véritablement le personnage. Maintenant, il se rend compte que la chanson lui qu'on fait par la Starmania qu'il veut. On a Amazon qui fait fort là-bas, fort, ma foi est là. Il entend là-bas de ses chansons. Ça même, c'était un hymne. Car il avait des chansons là-bas, il dit que mais moi, il chante les messages de quoi? Il décide de faire un album qu'il intitule Le Trou Barbu. Il fait une affiche avec des femmes en rondeur, là, il accroche devant sa boutique. Ça va dans tous les sens. Il devient la risée des réseaux sociaux. On l'insulte, les écrans là-bas, ils viennent souiller le sud. Ça, c'est quoi ça? Ça n'a aucun message et tout et tout. Le gars se retrouve au feu, au milieu d'un incendie qu'il ne maîtrise pas. Je trouve ça injuste. J'ai dit, mais pourquoi le mec, on enseigne, partout on insulte le gars. J'ai dit, mais non. Je suis allé le voir, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'explique donc, il me dit que mon père, je croyais que si il fait comme ça va faire aussi que je peux aussi être connu. Mais les gars, moi je ne savais pas que c'est comme ça. Je lui ai dit, ok, on va t'aider. On met donc sur pied tout le système que tu connais, création de la page Facebook, on crée les clés de communication, la stylistique et tout, on crée tout. On lui crée tout un univers à lui et tout, et puis c'est comme ça que ça commence à partir. On a Foufab qui monte, on a tout un univers qui part. On le mixe au studio, Mr. Promo par-ci, on gère, et puis ça a donné. Je me souviens, le plus beau souvenir que j'ai, c'est avec lui au Canal d'Or. Il voulait tellement presser au Canal d'Or, mais malheureusement, chez les matures, Nyango ne passait pas trop. Madame Liliane de Massop, du comité d'organisation de Canal d'Or m'appelle, elle me dit tu vas prester durant les Canal d'Or. Je dis bon, si je vais prester, j'ai presté à Nyangono. On dit non. La première dame sera là. Elle dit mais si moi je preste avec lui. On me dit on ne veut pas Nyangono. Elle dit mais s'il n'est pas là, moi je ne preste pas alors. On dit non. Elle dit mais moi je dois prester. Je preste à celui que je veux. Par lui c'était son rêve, prester au Canal d'Or. Mais comment est-ce qu'il allait faire? Il a dit si il ne preste pas, moi il ne preste pas. Je bac à la piole. On me colle le lendemain, on m'appelle. J'arrive, on me dit que bon, ton type va prester. Mais tu dois t'engager. S'il y a un incident, c'est toi. Il dit qu'il n'y a pas de problème. J'appelle mon type. Il dit allô le père. Il dit oui. Il dit que tu veux jouer au Canada? Oui, mon père. Il dit que ok, tu vas jouer. Il me dit on paye combien? Il dit qu'on ne paye pas. Je sais pas, tu ne payes pas. Mais il y a un contrat que tout le monde doit signer. Attends, il vient te voir. Si tu le vois, on me dit que tu le gères. Je dis non. Les femmes qui ont les grosses glaces là, ne parlent pas avec. Laisse. Pardon. Tu vas jouer là-bas, viens pas avec les filles, importe les cabas. Pardon, il me dit d'accord mon père. Ils ont dit qu'on doit être là à 17h, toi pas là-bas à 15h. Ils ne veulent pas qu'on ait une raison de te mettre. On s'est entendu. Je vois mon manager, on travaille tout. Et comme moi je connais mon artiste, quand la partie de On the Mix, arrangement tout arrive, Nyango les chaînes se coupent. Il faut donc commencer à courir. Je suis dans la salle, j'ai derrière mon Canal d'Or. Je vois comment la partie est en train d'arriver. Il faut que je monte sur scène. Ça a commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. On était à peine là comment? On était déjà à peine là comment? Je monte scène, beaucoup ont peut-être vu la vidéo, j'avais mon Canal d'Or, j'ai dansé à Nyangolo. Je lui ai dit que mon gars ne saute pas. Il a sauté. Dès qu'il a technique devant la première dame, il voit quoi les gars sont là-bas. Bouge! Et il a fait son truc fou. La maquette était content. Il est sorti là-bas, j'étais content que Dieu merci, mon contrat c'est fini. Il était heureux comme un gamin. Il a fait la capture, il a accroché chez lui et on a passé un bon moment. Mais ça se trouve, la première dame, elle écoute ça. Hein? Ouais, elle écoute. À la maison. Elle écoute, mais si on a peur. Parce que pour moi, Nyango, c'est pas un chanteur. Il fait de la chanson humoristique, ça, c'est ça. Okay. Mais il ne faut pas qu'on le prenne trop sérieux. Donc, il y a Nyango, non. On travaille sur beaucoup d'autres projets. J'ai accompagné le projet Chéri Coco de mon très cher Jackie Kinguet. On a travaillé sur
On a travaillé sur beaucoup de projets. On a produit Darina Victory. Ouais. On a mine de rien, on a quand même fait. On a fait. Ouais. Oh, la vie. Justement, je voulais te poser une question, en fait. Je voulais savoir, j'arrive à voir des humoristes devenir de bons acteurs, tu vois, mais c'est rare de voir un acteur qui va dire que ouais, moi je suis un humoriste. T'en penses quoi? L'humour, d'abord, c'est un état d'esprit avant d'être une profession. On est humoriste. On devient juste humoriste professionnel parce qu'on respecte 2-3 codes techniques pour écrire. Les acteurs, c'est beaucoup plus compliqué pour eux parce qu'ils ne sont pas, surtout quand tu n'es pas né comique. Il y a des gars, ils peuvent bien jouer les comiques là hors caméra, mais sur scène, c'est chaud. Mais ici, beaucoup se trompent. On a l'impression que quand on a fait 2-3 vidéos qui ont été drôles parce qu'on a incarné un rôle, ça nous confère véritablement le rôle d'humoriste. Faire rire, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que l'humour, c'est le dernier niveau de l'intelligence. Pour voir quelqu'un faire rire, il peut paraître con, mais pour être un clown, les dessins animés, par exemple, c'est les productions les plus compliquées. Tu vois, c'est hyper compliqué. Il faut être psychologue, il faut être thérapeute, il faut être sociologue pour faire rire. Imagine, toi, tu arrives au Maroc, quand j'étais arrivé au Maroc, du rire, et tu dois faire rire les Marocains qui connaissent bien du Cameroun. Tu dois tout scier. Tu dois apprendre. C'est quoi leur sociologie, c'est quoi leur... c'est tellement compliqué. C'est difficile pour un acteur de devenir humoriste, mais facile pour un humoriste de devenir acteur parce que en racontant des histoires, tu peux jouer des rôles. Mais c'est pas le cas. Mais quand tu es Camerounais, tu peux faire tout aussi. Hein. D'accord. Quand tu es Camerounais, tu fais tout. La preuve, on a des présentateurs de journaux télévisés qui sont des animateurs de mariage aussi. On a des humoristes qui sont des chanteurs. On a des policiers qui sont des collecteurs d'uniformes. Tu as beaucoup de choses. Mais toi, tes rapports avec le acting, vraiment, tu vois, genre grosse production, un film, on te donne un rôle qui sort de ce que tu as l'habitude de faire. Tu te sens comment? J'ai joué dans Against the Wind. Against the Wind, qui est un film réalisé par un Camerounais qui met sur le plateau des acteurs nigériens et camerounais, où j'étais pas comique du tout. J'ai joué dans la série Aïssa, qui est passée sur TV5 Monde. J'étais pas comique du tout. J'ai des sketchs, par exemple, que j'ai écrits comme Larmes de sang, D'homme à homme. Là, je suis un peu comique même. Donc, je sais gérer tout ça parce que je suis passé par le théâtre avant d'arriver au stand-up et tout le reste. Donc, la maîtrise de la dramaturgie, peut-être pas de manière théorique, en pratique, je sais très bien comment est-ce qu'on se tient devant la caméra, comment on rend et tout. Et aussi, il y a la dernière série de Marcel Couture, Viens on reste, où j'ai joué un rôle où j'étais pas comique. Donc, je joue, mais le vrai, c'est que je commence à me sentir les trois sur les projets des gens. Il faudrait que je mette sur pied mes propres projets, c'est sûr. C'est ce vers quoi je suis en train d'aller. D'accord. Avant ça, avant d'aller là, je t'ai vu donner la force à tout le monde. Hein. J'ai vu les Ruby, la comédienne arriver. Je t'ai vu jouer avec Takam. Au fait, il y a beaucoup de collaborations que tu as faites avec... ça se passe comment? Vous ne mettez pas des coudes de temps en temps? On dirait qu'il y a... Honnêtement... on dirait que vous êtes vachement soudés, vous les humoristes. Chez les humoristes, honnêtement, je peux pas te mentir, c'est hyper soudé. Quand je commençais les collaborations, parce qu'il faut le mentionner, je suis le premier qui ramène des collaborations avec... J'ai fait jouer des chanteurs, des grands footballeurs dans les sketchs et tout. C'était facile. Parce que très vite, j'ai gardé le contact avec la base et j'ai su bâtir une réputation qui nous vaut un capital sympathie énorme. Donc, Ruby, comédienne, je la connaissais pas véritablement, c'était sur Internet qu'elle me suivait et tout. Elle est arrivée au Cameroun, on s'est parlé au téléphone, à distance et tout. Avant qu'elle ne parte, on a dû se retrouver et j'ai proposé le scénario qu'on a géré vite fait et puis ça a eu l'effet que ça a eu. Et elle le dit toujours, c'est grâce à moi qu'elle est connue beaucoup plus au Cameroun, en Côte d'Ivoire et tout. Mais c'est du viol! Taisez-vous! Faut coopérer. Le pays est sous alerte. Il y a le terrorisme. Mais monsieur... Taisez-vous, madame! Elle me vaut beaucoup de respect pour ça. Ulrich Takam, je dis que c'est mon fiston. Parce que quand j'ai mon premier canal d'or, il s'est débrouillé en animation télé dans une chaîne de câble qui, je ne sais pas si vous regardez la chaîne. C'est à lui que j'avais donné la première interview que j'ai faite. Et il m'avait émis le rêve de faire carrière. Je lui ai dit, il n'y a rien de compliqué.
fais ci, fais ci, fais ci, fais ci. Donc, j'étais toujours son cobaye à chaque fois qu'il avait un nouveau projet, émission, radio, télé, et voilà la carrière qu'il a aujourd'hui. J'en suis très fier parce que il n'hésite pas à venir prendre conseil. Il n'hésite pas il est très bienveillant. Donc, tous là, tous, artistes, comédiens, comme chanteurs. Si quelqu'un te dit qu'il a un problème avec Moustique, demande-lui ce qu'il a fait à Moustique. Moi aussi, je te soumets mon problème. J'aimerais faire carrière. Carrière dans quoi? J'aimerais faire ça, podcast tout le temps. Je veux que ça dure. Je veux que interview des célébrités comme vous longtemps. Le plus gros. Parler. Le plus gros. Et que ça marche. Le plus gros problème avec des projets, c'est la définition de là où on va. J'avais demandé à Jamel Debbouze quand on était à Kedjiri. On était dans les loges, je voyais comment le mec travaillait. Le gars veut le mouchoir, on brille le mouchoir. On lui donne ses notes, le gars. Les gars font les photos, j'ai regardé le mec. Je suis allé vers lui, je lui ai demandé, c'est quoi la différence entre Jamel d'aujourd'hui et Jamel d'hier? Il m'a dit, la différence entre les artistes, c'est la capacité de projection. Si tu avais rêvé faire ce que tu fais pour sauter 2-3 meufs, quand tu les auras sauté, tu vas arrêter. Si tu as fait fais ce que tu fais pour sortir de la maison, tes parents, quand tu sortiras de là, tu vas arrêter. Chacun s'est défini la projection qu'il veut et se donne les moyens de réussir à l'atteindre. Donc la plus longue marche commence par un pas. Juste du sérieux. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on travaille en équipe, est déjà capable de ressentir les énergies. Si tu ne ressens pas une énergie, ne te connecte pas. Tu ne ressens pas une énergie, il ne faut pas te connecter. Je sens une bonne vibe. On s'est parlé au téléphone, moi je sais capter ça. Si je ne capte pas, j'ai des couches. Déjà que pour que je fasse un plateau, mes gars ils savent, j'en parle toujours à mes gars. Quand ils me sentent enthousiaste, ils valident. Et tu vois, je suis là, les gars sont au radar. Dès qu'on a, automatiquement, on a posé la bouteille sur la table. Si tu m'as vu, ils ont enlevé les bouteilles. Donc, c'est un gros travail. Tu veux faire ton projet, mon gars, fais-le. N'attends rien de personne. C'est le contenu qui va te crédibiliser. Et surtout, quand tu sais, chez nous, les gars se trompent beaucoup. Tu vas avoir 100 000 vues. Tu vas avoir l'impression que le projet a pris. Il faut chercher à avoir 100 000 vies. Parce que 100 000 vues, il y a beaucoup de badauds. Mais 100 000 vies, c'est éternellement que je marque des gens. Et ça, c'est ce qui fait la com et la promotion et tout le reste. Moi, par exemple, je n'ai jamais sponsorisé aucun de mes contenus. Mais et tu es milliardaire. Tu es milliardaire en vue. Ça te ramène des contrats publicitaires, ça te ramène du business derrière. Je profite que tu sois là pour... donne-moi 2-3 types, non? 2-3 trucs que je vais répéter, que je vais reformuler, tu sais. Non, je vais te dire quoi, non, mon frère. Dis-moi 2-3, ouais, non. On m'a dit que quand quelqu'un, tu vois le lézard coudre le pantalon, c'est là où il va mettre sa queue. Voilà, oui, non. Donc, forcément, tu sais où tu aller. Quand les gars vont regarder l'émission, je suis sûr qu'on aura déjà déclenché toute une stratégie pour que ça porte. Parce que ce que j'ai, c'est juste la stratégie et la courroie. Mais c'est là dans de force dans le mouvement. J'ai l'armée, on va pousser. D'accord, ok. Est-ce que tu as quelqu'un qui te fait rire ou qu'est-ce qui te fait rire dans la vie, toi, normal, tu vois, non? Qui fait rire Hubert, on va un peu oublier Moustique, le charismatique. Qui fait rire Hubert. En fait, tu sais, le rire généralement naît du contraste. Quelqu'un. Hein? Ouais. Tu sais, le rire naît généralement du contraste entre la norme et l'exception, tu vois. Quand on dit qui vole un œuf, volera un œuf. Tu vois. Mais il y a les gars qui volent le dinosaure. Ils n'ont jamais volé l'œuf. Donc lui commence son vol par la grande porte. On dit 90 ans, je joue pour le volant, je joue pour le patron. Tu vois, non? Il y a des gars qui ne volent même pas 2 fois. Une fois, c'est fini pour lui. Donc, ce contraste-là, c'est ce qui me fait la plupart du temps rire. Les personnes lambda me font rire plus que des humoristes professionnels. Parce que, en fait, quand je les vois sur scène, je connais le schéma pour arriver à ça. Donc, généralement, quand je regarde un comique presté, j'applaudis beaucoup plus que je ne ris. Parce que j'applaudis l'intelligence derrière la construction, en fait, de la chute des vannes qu'il est en train de préparer. Mais actuellement, au Cameroun, j'ai un très bel espoir qui s'appelle Cancan Junior. C'est un fiole il a un trop bel avenir. Il y a Ulrich Takam, qui pour moi, il me fait pas rire à gorge déployée, mais il me fait beaucoup rire intérieurement parce que il a une très belle écriture. Il y a lui,
J'ai aussi il avait un très bel espoir, je sais pas ce qui se passe avec lui, Arthur Paille. Ouais. Et un très bon stand-upper, c'était développé. extraordinaire. Et il y a un autre mec, un malade, il n'est pas humoriste, c'est un génie. Il faut que tu le rencontres avant de partir, Jess Panebo. Ce mec, il faut le connaître, Jess Panebo, c'est un malade. C'est un génie. C'est un mec, il faut que tu le prennes sur ton plateau. D'accord. Jess Panebo, c'est un gars. Futur. Cherche-le. C'est pas le futur. Il est déjà là. Gars. Je sais pas comment avait été décrit Jess Panebo. C'est des légendes de la musique urbaine au Cameroun. C'est le magicien derrière beaucoup de tubes à succès. Tu as entendu parler des Mapan à l'époque, groupe Mapan, Red Zone, Darcel. Mapan, est-ce que c'était pas Mapan, c'est Krutal et Luis Tchungiwa. Voilà. Si je te parle de cette époque-là, tu peux imaginer qui est Jess Panebo. Même pour l'identité sonore même de ton projet, c'est un magicien. Cherche Jess Panebo. Pour moi, c'est le plus grand comique du Cameroun. Il est bête. Il te sort des blagues du genre. Tu sais que Penda coulait sa dalle. C'est pour ça qu'on l'appelle Penda Dalé. Les gosses sont très bons à Berry. Alors, bon à Berry. Jess Panebo, c'est malade. Cherche-le, tu vas kiffer. Salut à toi, Jess. Respect. Moi, j'aime bien aussi Ninja de Bonas. Ouais, non, lui, moi, j'ai peur du jour là. Il a failli me taper. Ninja de Bonas. C'est vraiment un ninja, quoi. Gars, non, là, il est fort. C'est une légende urbaine. Mais c'est pas, soit, l'école aussi n'est pas bien. Quand tu as trop fait l'école, il y a un problème. Moi, Dieu merci, il n'a pas beaucoup fréquenté. Le jour là, il est fort, hein? Mais il a un problème, c'est qu'il a un problème. Brenda, inscris-toi en Goa. Brenda, inscris-toi à Soua. Et ça se passe comment maintenant? Maintenant, tout ce qui est diffusion au départ. Avant d'arriver à maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de, tu vois, quand tu commences, ta petite équipe. Parce que ça commence avec le téléphone, tout ça. Bien. Non, j'ai commencé avec les grosses caméras. Direct. Non, j'ai commencé avec les grosses caméras. Pour que j'ai la livraison d'un sketch, ça me prenait généralement 4 jours. D'accord. On finit de tourner, on va dérocher, on va monter. Et gars, tu dépenses de l'argent, Après, j'ai acheté mon matériel à moi et ma grosse machine. J'avais une petite équipe avec laquelle j'ai travaillé, mais je me suis rendu compte que les gars ne comprenaient pas très vite. Quand tu dis à quelqu'un, gars, on travaille à 8 heures, quand la veille tu lui as donné 10 000 pour le taxi, il rentre, il va boire les bières, il m'a le poisson brisé. Le matin, il n'a plus rien pour le taxi. Tu l'appelles à 9 heures, boss, je suis en train d'arriver, pardon, je suis dans le taxi. J'ai commencé à prendre moi-même à cadrer, à filmer, et avec les technologies aujourd'hui, tu as plusieurs iPhones qui sont de qualité, tu as des trépieds, tu as des preneurs de son et tout. J'ai essayé de coacher, à tout moment je gère. J'avais une grande troupe avant et j'avais justement le problème que les gars ne comprenaient pas l'univers dans lequel je vivais. Il fallait que je montre toujours l'exemple. D'où le fait de jouer plusieurs personnages m'a aidé. Je peux poser ma caméra là, je joue avec moi-même. Je joue, ça fait autant rire que quand je joue avec vous. Donc quand je vous appelle honnêtement, c'est parce que j'ai besoin de mélange, j'ai besoin de partage et tout. Pas parce que vous êtes indispensable. Donc je voulais vous dire ça au petit frère. On a eu la chance de travailler avec une icône comme ça, là, venez apprendre, c'est important. Et je salue mes gars, les Ricolas, les Mbalmayo. Rico bien, c'est toute sa troupe, les enfants pour qui j'ai beaucoup de respect. Ils sont disponibles, ils sont assidus, ils travaillent. Si vous gardez le cap, on va les tuer. Ok. On est en train d'arriver à la fin de notre émission, Mousti. On a le temps passé. Mais tu vois, ça se passe comment aujourd'hui avec tout ce qui est diffusion, télé, la télé nationale ici, les Canal 2, les autres chaînes, ça se passe comment? Parce que toi, tu es quelqu'un qui écrit beaucoup. Normalement, il devrait déjà te laisser la direction d'une des chaînes, tu vois. Donc, tu devrais avoir les clés. Parce que tu fabriques du contenu. Si on n'a pas encore laissé la direction du pays, c'est pas la direction d'une chaîne qu'on va être choco. Il y a encore la télé, mais tu sais, les chaînes de télé ici, c'est les boutiques. Soit ça appartient à celui qui alimente, qui ravitaille un produit, soit ça appartient à celui qui a créé la boutique, soit ça appartient quand c'est compliqué ici. D'où on a trouvé le raccourci des droits sur Internet. Tu sais, même la musique, avant, c'était
quand tu fais une chanson, tu vas pas citer 2-3 animateurs radio, ils jouent pas ta chanson. Aujourd'hui, le chantage là, c'est fini. C'est eux qui courent maintenant après les artistes pour les recevoir à la radio parce que on a su contourner et se libérer de l'esclavage. Donc moi, honnêtement, quand tu m'appelles sur une émission de télé, je regarde si j'ai le temps, je viens. Parce que les gars ne payent pas. En même temps, ils vont payer que les subventions qu'ils ont d'abord, ça permet de... C'est pourquoi le mercantilisme politique, c'est ça qui donne l'argent maintenant. Tu as 2-3 chaînes là, chacun sont moins chers qu'il insulte chaque jour. Lui là, c'est d'eau. Les contenus ou pas. Les Camerounais, même il y a le divertissement, même il y a un point pour eux, parce que la vie est d'abord trop dure. C'est-à-dire quelqu'un d'aller regarder un spectacle du monde. L'argent qu'il peut boire les billets pour oublier que son salaire est petit. Donc, nous, on est obligé de trouver, de s'adapter. Donc, nous, à Moustiquaire, on a des formats pour tout le monde. J'ai des productions qu'on fait avec du matériel lourd, des productions qu'on fait avec du matériel léger pour le placement et tout. Donc, en fonction de l'argent que tu as pour le styliste, on te taille ton costume. Wow, folie. Ça veut dire que il y a d'autres business aussi que tu fais derrière à part l'humour, parce que j'ai vu dernièrement. C'est l'humour donne les deux. J'ai vu dernièrement. Quoi, tu veux quoi? Mais Dimanche Tarot, non? Dimanche Tarot, même, c'est. Dimanche Tarot, c'était bon aussi. Dimanche Tarot, même, c'est au-delà de la chop, de l'ambiance. C'est ma boîte événementielle qui gère la communication, l'animation, la restauration. Parce que madame est hôtelière. Donc, c'est tout. Location de chaises, stand, machin, c'est tout ça, c'est tout notre. À un moment, on a commencé à faire des caravanes. On a organisé à Douala, Mbalayo, les boulevards, partout. C'est ça, en fait, le way. Donc, si tu ne réussis pas à créer des business passifs qui puissent te guider d'eau sans que tu sois forcément d'aller sur scène pour te dire qu'il y aura le faroutage, tu vas lire. Donc, c'est pourquoi, tu vois, nous, on a réussi à contourner ça. C'est pour ça que les gars disent qu'on est dans les sectes. Ils ne comprennent pas comment un humoriste peut être aussi chaud. Bah oui. Ouais, parce que moi, j'ai connu un grand monsieur qui gagne beaucoup d'argent. Il m'a dit, petit, tu veux faire dans l'audiovisuel, n'est-ce pas? Il te faut toujours ton petit régulier qui te ramène à quelque chose. Si tu as une profession pour nourrir ta passion, ta passion va se prostituer, c'est automatique. C'est automatique. Tu n'as pas une profession pour nourrir ta passion, ta profession va se prostituer. Si tu n'as pas une profession pour nourrir ta passion, elle va se prostituer. Et aussi, j'ai réussi à créer des ramifications avec le capital sympathique que j'ai de mettre sur pied une fondation, la Fondation Moustiquaire, qui vient en aide à des personnes défavorisées à travers, j'appelle ça, à travers le groupage d'énergie. Quand on a un cas défavorisé, on a quelqu'un qui a besoin d'assistance, je passe l'annonce, la fondation réussit à récupérer des fonds, faire un packaging, aller donner, suivre et accompagner. C'est une matière qui était bloquée à l'hôpital à Boulevard. Il a fait des triplés, c'était chaud. On a réussi à se mobiliser, à les payer tout, lui permettre d'avoir assez de sous pour prendre les enfants en charge durant une bonne période. Donc, on a plusieurs cas comme ça. Donc, j'appelle tous ceux qui sont, qui ont encore le cœur sur la main, qui sont encore gentils, à nous contacter. C'est pas compliqué. Moustiquaire Fondation, tu vas trouver sur ma page. Félicitations, bravo. Merci, mon cher. Et merci aussi pour la visibilité que tu nous donnes, car tu sais, on est au début de la saison et puis c'est énorme. Tu vois, tu prends ton temps, tu aurais pu être à n'importe quel endroit, mais aujourd'hui tu es avec nous, tu nous donnes de ton temps, tu es généreux sur les questions. Il n'y a pas des trucs que tu caches. C'est fini depuis. On va plus rien cacher. Mais allez-y. Et connecté en plus avec des grandes personnes comme Samuel Eto'o, des grands de... J'ai le numéro de Samuel Eto'o aussi. Quand il dit à ma famille qu'elle réussit. Famille nombreuse, tu disais, vous êtes combien de frères et sœurs à la base? 5, je suis le premier, après moi il y a un garçon, après lui il y a une fille, après il y a 2 garçons. Et dehors le jeune, ça se passe comment le jeune Hubert dehors, quand tu vas dans la street? C'est direct les vannes, c'est comme ça que tu fais tes armes? Tu sais, moi le souci que j'ai, c'est que les gars, quand ils me voient, ils ont l'impression de voir quelqu'un avec qui ils dorment chez eux, avec qui ils mangent, parce que tellement j'ai réussi à créer la magie sur internet que mes fans et moi, c'est facile qu'un gars vienne te tapoter là. Gars, c'est comment?
Gars, j'aime ce que tu fais. Il n'y a pas de que monsieur, s'il vous D'accord, plaît. ok. Tu vois, donc c'est free, mais dans le respect. Parfois, il y a des gars qui veulent s'égarer, mais je suis là de la suite avant. Donc, dès que tu viens, tu es mes noyaux, je suis ta mère. C'est comme ça. Là, on se met d'abord à niveau et puis on continue. Mais ça va vraiment, très bel accueil. Au-delà des divergences politiques, Internet, tout le reste, c'est n'importe quoi. Je t'avoue, j'ai un capital, les gars me vouent beaucoup de sympathie et vraiment, ça me touche généralement. Ça me touche beaucoup. Ok, Moustique, le mot de la fin, il est pour toi. Bah, je vais dire quoi enfin? J'ai l'habitude de dire, hein, quand tu es jeune dans ce pays, qu'est le Cameroun, dans ce continent qu'est l'Afrique, il est important pour toi de savoir que personne ne te fera la charité. Personne ne te doit rien. On n'est pas obligé de t'aider. On n'est pas obligé de t'aider. Et la chance, ça n'existe pas. La chance, je le dis toujours, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. On est tous nés pour emprunter le même itinéraire, mais on n'a pas le même destin. Il faut accepter ça parce que les doigts de la main n'ont pas la même taille. Si tu veux que ton esprit s'élève vers la réussite, il faut bannir des choses comme la jalousie, l'envie, la convoitise. Il faut éviter ça et mettre sur pied des moteurs solides comme le travail, la reconnaissance, le respect et surtout la patience. Parce que la patience, c'est un arbre avec des racines amères mais avec des fruits très sucrés. Les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité et le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie vous ouvre les portes, vous sortez, non pas comme des lionceaux, mais comme des lions, vous dévorez tout sur votre passage. Personne n'est venu sur terre pour souffrir, personne. Ce que je fais, tu peux faire 1000 fois mieux. La seule chose, c'est qu'il faut que tu crois en toi. Parce qu'à chaque fois que tu vas douter 5 secondes de ta capacité, tu as 5 ans de retard sur ton succès. Quand ton cœur est vide, mon gars, tu marches le serpent, ça ne te ment pas. Lève-toi et marche, non. Les noyaux, voilà. Yes, sir, écran noir et blanc, le numéro 1 de tous les podcasts, saison 2. On a eu Moustique, le charismatique, mon gars Botema, Longué derrière. Et merci pour tous les téléspectateurs. Merci encore. Je t'en prie, mon gars. Des bises à tous. Merci.